Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série L'agroalimentaire, chez nous, en Appalaches. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui va nous parler de production animale. Et je parle de Monsieur Alexandre Landry, qui est agronome et conseiller en production animale au MAPAC. Monsieur Landry, soyez le bienvenu. Merci. Alors, M. Landry, d'abord, si on parle de la région Chaudière-Appalaches et plus particulièrement de la MRC des Appalaches, alors, qu'est-ce qui distingue notre région des autres au point de vue production animale? C'est sûr que ce qui distingue notre région par rapport aux autres régions par rapport aux productions animales, c'est bien sûr le fait qu'ils sont très présentes. On a une région qui est diversifiée. C'est sûr que si on se ramène plus à la MRC des Appalaches, on parle là, vraiment d'une production, la plus grosse production, c'est dans le lait, production laitière. Deuxième production en termes d'importance, en nombre d'entreprises, on parle du bovin de boucherie. Puis la troisième importance, on parle là, vraiment dans le porc. OK. Et ça, ce sont les productions autant en Chaudière-Appalaches que dans la MRC des Appalaches qui sont là, les têtes de... C'est les productions qui sont les têtes d'affiche, on peut dire. Mais c'est sûr que le porc, là, si on prend toute Chaudière-Appalaches, est plus présent que dans la MRC des Appalaches. Pour le restant de la région de Chaudière-Appalaches. Et en termes de revenus, je présume que ça se ressemble également? Les revenus se ressemblent beaucoup. C'est sûr que le laitier là, est toujours en pôle position. C'est sûr que le porc génère plus de revenus par rapport à un moins grand nombre d'entreprises pour la MRC des Appalaches. Et le bovin de boucherie suit encore, là, encore dans les productions les plus importantes. OK. Quel est l'avantage pour une MRC comme la nôtre, là, où les productions animales sont un domaine, disons, là, concurrentiel? C'est sûr que moi, je pense que c'est un très grand avantage. Là. Quand on reparle aussi, là, prendre par exemple le bovin de boucherie, il y a une étude qui a été faite, là, on parle de 6 de retombées par 10 de revenus bruts sur une entreprise. C'est des retombées qui sont directes à la MRC ou à la région, si on veut dire. C'est des petites entreprises familiales qui vont redonner là, à la communauté en termes de quincaillerie, d'épicerie, de rénovation de bâtiments, d'achat de machinerie. Ce pas des entreprises qui sont assez grosses pour utiliser des systèmes de distribution qui sont énormes. Donc, ils vont souvent dépenser ou investir régionalement. OK. Et c'est aussi important que 6 par 10 d'investissement. Oui, là, on voit, là, il y a des études qui ont été faites là, par la Fédération des producteurs de bovins là, qui démontrent là, cet intérêt. OK. Et est-ce qu'on peut considérer que la MRC des Appalaches est une région où le potentiel est très intéressant? Bien, c'est sûr que moi, je pense que le potentiel de la MRC des Appalaches est même excellent là, pour les productions animales, tant en termes de lait ou de bovins de boucherie. Dans les bovins, c'est une région qui est très fourragère. Là. On est capable de sortir des bons rendements de fourrage. C'est des terres qui sont... qui reçoivent moins de pression des productions comme les grandes cultures, exemple, parce que c'est des terres qui sont un peu plus vallonneuses, plus rocheuses, ou c'est des sections de terre qui sont parfois un peu moins grandes, qui fait que les terres sont un petit peu moins chères, même quand même dans certaines régions beaucoup moins chères, qui font que c'est des investissements qui sont possibles pour des jeunes entreprises ou même des entreprises un peu plus grandes, un peu plus vieilles, d'agrandir. Fait que moi, je pense que c'est une place, là, la MRC des Appalaches, qui est très intéressante là, pour l'expansion du bovin de boucherie ou même des fermes laitières. On parlait de coût d'acquisition. Est-ce que vous pouvez donner une idée de la valeur, par exemple, des terres? Bien, dans l'exemple, dans notre secteur, dans les secteurs les plus onéreux, là, dans la MRC des Appalaches, là, on parle de peut-être, mettons, 6 000 l'acre. Puis quand on vient dans le coin, pas la MRC des Appalaches, la région Chaudière-Appalaches. Puis quand on vient dans la MRC des Appalaches, là, il y a des secteurs là, qui sont plus bovins de boucherie. Là. On pourrait parler d'environ 1 500 l'acre. Fait que on voit la différence là, est énorme là, par rapport à un investissement, surtout pour un lancement d'entreprise ou pour une expansion d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ces terres-là, qui sont moins riches, sont quand même convenables pour l'élevage de bovins?
sont pas nécessairement toujours moins riches. Des fois, c'est un peu, comme je vous disais tantôt, là, le contexte, là, le vallonnement des terrains, le fait qu'ils sont un peu plus rocheuses. Mais souvent, les terres sont quand même... Vous êtes dans une région, là, vous avez quand même des unités thermiques qui sont intéressantes. Fait que c'est quand même des terres qui peuvent rendre, en termes de fourrage, de très bons rendements. C'est sûr que c'est pas des terres qui vont être utilisées pour faire des grandes cultures conventionnelles parce que justement, là, en termes de machinerie, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Mais sinon, c'est des terres qui peuvent être très, très intéressantes là, pour les productions qu'on parle, là, en termes de bovins. Là. OK. Et est-ce que ça s'est développé particulièrement au cours des dernières années ou c'est de longue date? C'est difficile à dire. De longue date, oui. Il y a toujours eu, je crois, là, une belle présence des bovins dans la MRC des Appalaches. Mais c'est sûr que dans les dernières années, là, on voit une belle effervescence, là, surtout dans le bovin de boucherie. Les entreprises laitières sont déjà quand même bien établies dans votre région. Là. On en connaît plusieurs qui sont de belles réussites. Mais dans le bovin de boucherie, là, on voit beaucoup de relèves s'en venir là, dans une partie du secteur des MRC des Appalaches là, qui est très intéressant puis qui selon moi, là, va être une belle manne là, pour la poursuite de votre MRC, surtout pour les retombées comme on parlait tantôt. Là. Au moment où on enregistre notre émission, on est à la porte de l'hiver et il y a des froids importants. Puis, on voit des choses qu'on ne voyait pas tellement ou qu'on voyait moins au cours des années passées. Puis ce sont les animaux qu'on aperçoit dehors dans les champs alors qu'il fait un froid de canard. Alors, et on est porté à penser que ces animaux-là sont... sans être nécessairement maltraités, on les verrait davantage à l'intérieur, alors que c'est peut-être pas le cas. Non, c'est sûr que c'est des techniques d'élevage qu'on est peut-être moins habitué à voir là, au Québec. Dans les dernières années, ça s'est beaucoup développé. C'est des techniques qui sont beaucoup moins coûteuses que de construire des bâtiments pour hiverner les animaux. Mais c'est des techniques qui sont, en termes de bien-être animal, là, très valorisées. Les animaux, un bovin de boucherie, comme on peut dire, adore les températures entre 10 et moins 10 degrés Celsius. Il va rester à l'extérieur dans toutes ces températures-là. C'est sûr que l'animal n'aimera pas beaucoup les vents puis les intempéries. Mais s'il y a une place pour se coucher sur de la paille avec des bons brise-vents, puis que nous, on appelle ça des aménagements alternatifs, là, on a même des aides financières là, qui sont disponibles au ministère de l'Agriculture là, par le programme Prime Vert. C'est des façons de fonctionner qui sont pas coûteuses puis qui sont très intéressantes côté agronomique et côté, je dirais plus côté vétérinaire. Là, les maladies sont moins présentes, il y a moins d'humidité, on parle de moins de maladies. Puis les animaux tolèrent très, très bien le froid. Comme je vous disais, essayer de diminuer les vents puis d'avoir une bonne alimentation. C'est sûr qu'un animal qui va être dehors va consommer un peu plus en termes de fourrage pour aller chercher de l'énergie, ces choses comme ça, mais c'est un animal qui n'est pas maltraité. Là. Et c'est lui qui choisit s'il demeure à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est sûr que dans l'intérieur d'un parc, comme on peut parler proche des brise-vents, souvent il va y avoir une partie qui n'aura pas de brise-vent. Je veux dire, le parc, il va y avoir une partie pour que l'animal puisse se coucher la nuit s'il y a des bons vents ou des choses comme ça. Mais une journée qui va faire soleil, moins 20 degrés Celsius, c'est sûr que l'animal va aller se promener dans l'enclos, dans la neige, puis il ne restera pas près des brise-vents ou proche des bâtiments, ou aller, des fois, il va même avoir une partie de bâtiment intérieur pour soit les veaux ou pour faire les mises bas, ces choses comme ça. Mais les animaux, si je vous dirais que vous leur donnez le choix entre aller dehors ou rester en dedans par une journée qu'on parle qu'il n'y a pas d'intempéries ou des vents qui sont extrêmes, l'animal va aller dehors. Puis c'est sûr que les gens qui viennent d'une population non agricole vont se poser une question. Moi, je pense qu'elle est légitime, mais il y a une façon de travailler qui fait que les animaux sont encore mieux à l'extérieur. Il ne faut pas se scandaliser de cette situation-là. Non, ça, c'est sûr que non. Je pense que si les animaux sont bien traités à la base, puis même du côté environnemental, là, souvent les gens là, vont utiliser, comme je parlais, les aménagements alternatifs. Et on va avoir des bandes de végétation qui vont restreindre au printemps les écoulements. Et en fait, il n'y aura pas d'écoulement des fumiers lors du dégel. Puis c'est ça. Il y a des techniques qui sont utilisées pour garder le terrain, même à l'extérieur, aussi solide qu'une dalle de béton. On va faire une glacière. Dans le fond, pendant l'hiver, un coup que les gelées vont être arrivées, on rajoute de la paille par-dessus la glace, ce qui fait que quand la chaleur va arriver, comme il se faisait dans le temps avec les frigidaires, la chaleur ne touche pas le sol, la paille isole, fait qu'on peut garder une glacière là, jusque des fois au printemps, là, assez tard. Là, fait que les animaux, ils ne seront pas dans une vase, ils vont être vraiment là, sur une dalle assez dure, puis pourtant, c'est le terrain qui est tout simplement gelé. OK. Je vous ai présenté au début de l'émission comme conseiller en production animale au MAPAC. Alors, quel est justement le rôle du MAPAC dans le secteur des productions animales?
Ben, c'est sûr que le rôle du MAPAC dans le secteur des productions animales, là, dans les dernières années, c'est beaucoup spécifié là, vers la relève agricole. Là, on fait le suivi des entreprises 0-5 ans, là, ce qu'on pense qui jusqu'à un certain point, la partie la plus importante là, dans un lancement d'entreprise. Par la suite, on fait aussi l'organisation des journées d'information. Dans le fond, nous, notre rôle, là, c'est d'amener le plus d'informations possible là, aux gens qui sont sur le terrain, soit les gens qui veulent se lancer en entreprise ou les gens qui sont déjà présents. Fait qu'on organise les colloques. On a un colloque bœuf, là, comme cette année, là, qui va faire toute Chaudière-Appalaches. C'est des conférences. Dans le fond, on fait venir des conférenciers qui vont pouvoir donner de l'information pour aider les entreprises à se rentabiliser dans leur mode de fonctionnement. Fait que les gens vont voir des choses qui se font pas à l'extérieur, là, qui se font pas sur leur entreprise, qui se fait à l'extérieur. Sinon, on a aussi là, un peu là, les projets qu'on a en collaboration avec les productions, là, avec les producteurs. Comme cette année, dans le bovin de boucherie, là, on a fait des tests de coprologie au champ, voir l'effet là, des vermifuges sur les parasites que les animaux peuvent avoir à l'intérieur pour augmenter justement encore la rentabilité des entreprises. Sinon, on a fait aussi là, un projet de buvette, là, voir là, la qualité de l'eau au champ, là, savoir si les animaux ils ont la qualité qu'il faudrait avoir. Là. OK. Alors, ça veut dire que le producteur agricole ou le jeune producteur agricole peut compter sur l'aide du MAPAC pendant les 5 premières années? Oui, pendant les 5 premières années de l'entreprise, pour la mise en place de l'entreprise, on va être présent là, autant en termes techniques qu'économiques ou même côté environnemental. Mais l'important, c'est aussi par la suite là, les projets qu'on fait avec les entreprises, là, comme cette année, ce que je vous parlais un peu de l'écoprologie. On a suivi là, plus d'une quarantaine d'entreprises. Puis c'était vraiment des choses que les gens n'avaient pas encore vues. Fait que c'était pas juste des 0,5 ans. On avait des entreprises qui sont là depuis longtemps. Puis un peu leur faire voir là, quel effet ça peut avoir sur leur entreprise. Là, on parle de parasites ou des choses comme ça. Là. Fait que c'est toujours intéressant de travailler avec les gens. Puis oui, le MAPAC est toujours présent là, pour le suivi des entreprises. Là. À part du MAPAC, il y a d'autres organismes ou d'autres intervenants qui peuvent venir en aide à ces gens-là? Oui, c'est sûr que quand on parle un peu côté financement ou plus côté économique, on parle de la financière agricole du Québec, là, qui a des projets aussi, là, des programmes d'investissement possibles là, dans les dernières années là, qui ont mis en place pour les rénovations de bâtiments, pour le drainage des terres, l'amélioration des entreprises, en fait. Là. Puis sinon, la diversification des entreprises aussi, ils ont des programmes là, qui sont disponibles. C'est sûr d'aller voir avec la financière agricole. On parle aussi côté relève, là, démarrage et établissement des entreprises. Là, ils ont des beaux programmes d'aide financière qui peuvent aider les entreprises à faire des projets qu'ils avaient déjà peut-être en tête, puis les stimuler en les aidant, là, soit en remboursement d'intérêts ou vraiment par capital d'investissement. Sinon, c'est sûr qu'avec la financière agricole, sinon, on parlait tantôt là, du MAPAC qui est présent beaucoup plus, soit en deuxième ligne pour donner de l'information aux producteurs ou du 0,5 ans. Pour la suite, les entreprises ne sont pas laissées pour compte. Là. On a le réseau Agri-Conseil qui a été mis en place. Là. Ils fêtent leurs 10 ans cette année. C'est un organisme qui est présent à Chaudière-Appalaches, qui est très, très dynamique là, dans notre région. Puis ça, c'est tout, dans le fond, c'est un coordonnateur de services conseils. Fait que tous les conseillers, soit techniques ou économiques ou en agro-environnement, sont subventionnés. Fait que les entreprises ont à payer seulement une partie des frais de l'agronome qui va aller chez eux. Ce pas des gens qui travaillent pour le ministère de l'Agriculture, mais c'est des gens qui sont subventionnés par le ministère de l'Agriculture, par le biais du réseau Agri-Conseil, qui fait que les gens peuvent avoir du service. Prenons l'exemple technique avec le bovin de boucherie, on a les bovis experts qui viennent sur le terrain. Alors que quand moi j'ai laissé une entreprise 0,5 ans après son démarrage, ils vont faire la suite du côté technique, là, sur le suivi de génétique, aller voir si les animaux, comme on disait tantôt, est-ce qu'ils sont bien situés par rapport à l'entreprise, est-ce qu'on utilise les aménagements alternatifs ou pas, ou les retraits des cours d'eau ont été faits, est-ce qu'ils ont été bien faits jusqu'à un certain point, puis est-ce que c'est optimum sur l'entreprise? C'est pas évident. Là. Quelqu'un ne peut pas se lancer là-dedans les yeux fermés, puis ça prend beaucoup de conseils. Ça prend beaucoup de conseils. On voit en Chaudière-Appalaches que ça a été très, très bien utilisé. Là. Les gens, je crois, l'utilisent quand même bien. C'est sûr qu'on parle là, de peut-être juste de 25 à 30 des entreprises là, qui utilisent les services conseils. Moi, je pense que dans les prochaines années, c'est un de nos défis, d'amener les gens vers le service conseil. Puis je pense que les gens qui l'ont utilisé en ont bénéficié. C'est pas facile de se lancer dans une entreprise agricole. Nous, ce qu'on dit souvent, les gens qui sont venus nous voir, soit nous, le MAPAC, ou d'autres organismes qu'on a nommés ici, on est des portes d'entrée pour amener les gens vers d'autres services.
Quelqu'un qui ne connaît pas la financière agricole, qui rentre par le MAPAC ou vice-versa, on a des façons de travailler. Puis on a même, dans les dernières années, là, fait des groupes de travail, comme en Chaudière-Appalaches. C'est sûr que ça touche la région de la MRC des Appalaches aussi. On a un groupe de travail qui regroupe tous les organismes que je vous ai nommés un peu tantôt et même des organismes là, un peu plus externes là, qui viennent se rencontrer pour être sûr qu'on s'en va tous dans la même voie pour le veau d'embauche. Fait que c'est des projets qui ont fait que on a lancé, il y a eu des analyses de groupe dans le bovin de boucherie. Une analyse de groupe, c'est de comparer les entreprises entre elles. Fait qu'une personne qui veut s'améliorer a la chance d'utiliser l'analyse de groupe de Chaudière-Appalaches, qui est maintenant provinciale, pour se comparer et puis s'améliorer dans ces chiffres-là, dans sa façon de fonctionner. On a parlé d'aide financière. Ça ressemble à quoi? C'est à peu près de quel ordre? Bien, l'ordre, c'est sûr que ça dépend là, dans quel programme. Là, on parle, là, comme je vous parlais tantôt, là, pour la financière agricole, appui financier à leur élève agricole, on parle de 20 000 jusqu'à 50 000 pour un établissement, quelqu'un qui va vivre de son entreprise. Sinon, un démarrage, seulement un démarrage à temps partiel, on peut parler de 10 à 25 000 qui en subvention à l'entreprise. Ce n'est pas des remboursements d'intérêt, c'est vraiment une subvention à l'achat d'équipements ou à l'installation de l'entreprise. C'est sûr que ça va dépendre, quand je dis là, de 20 à 50 ou de 10 à 25 000, c'est par rapport à la scolarité. C'est sûr que la financière, puis je crois les gens du milieu, là, donnent une valeur là, à l'éducation que les gens ont pris pour se lancer en entreprise. Là. Mm-hmm. Et ces programmes-là, on parle de subventions, est-ce que ce sont des prêts à remettre ou ce sont des aides financières là, qui... Dans le terme de l'établissement, le programme qu'on parle, c'est pas à remettre. C'est vraiment une subvention qu'on reçoit. Quand on va plus dans les autres programmes de la financière agricole, là, comme celui de l'appui au développement des entreprises agricoles du Québec, là, le PADEAC, sinon l'appui à la diversification et au développement, c'est plus des remboursements d'intérêts. Dans le fond, ils vont donner un remboursement d'intérêt dans le premier programme que j'ai nommé pour 5 ans, puis dans le deuxième programme pour 3 ans. Fait que c'est des investissements, il y avait déjà des investissements prévus par l'entreprise, c'est des programmes qui sont très intéressants parce que ça vous donne comme 5 ans pour payer du capital, puis vous avancez un peu là, dans cet investissement-là. Tantôt, vous avez parlé de temps partiel. C'est possible de se livrer à production animale à temps partiel? C'est sûr qu'il y a des productions qui sont plus enclins à faire du temps partiel. Là. Si on parle du bovin de boucherie, ou on en voit aussi dans l'ovin une bonne partie là, dans les brebis, on voit les gens là, travailler quand même, une bonne partie de notre clientèle travaille à l'extérieur. Là. Ce serait dur de dire les chiffres, là, c'est-tu 50 ou en tout cas, mais c'est connu qu'il y a une bonne partie. C'est des productions qui sont plus ouvertes, je vous dirais, là, qui sont plus accessibles à faire du travail à l'externe. Si on prend l'exemple, là, à part la saison des veillages dans le bovin de boucherie, c'est un suivi qui peut se faire soir et matin, qui se fait très bien. Puis si les installations, comme on parlait tantôt, sont quand même bien faites, là, la production n'en sera pas délaissée pour autant. Là. Fait que c'est des productions qui sont flexibles, qui est plaisant, qui peut ramener un revenu extérieur, qui fait que l'entreprise peut se développer plus rapidement aussi. Puis avoir là, aussi une meilleure santé de l'entrepreneur. Là, le stress agricole existe. Quand on a un revenu qui vient de l'extérieur, ben, c'est un peu moins difficile à vivre. Vous parlez de stress, c'est quand même un domaine où le stress est très présent, je pense. C'est sûr que c'est un domaine qui est très intéressant à développer. Moi, j'adore l'agriculture, mais c'est sûr que c'est un milieu qui est plus difficile du fait qu'on vit avec les intempéries. On vit avec les stress financiers. C'est des investissements qui sont majeurs pour les lancements d'entreprises. Mais comme je parlais tantôt, selon moi, la MRC des Appalaches, là, pour des productions qui sont plus animales, là, bovins de boucherie ou même laitières, c'est des régions qui sont très intéressantes là, par rapport à les coûts de démarrage ou d'acquisition d'entreprises qui peuvent être encore, selon moi, très raisonnables. Une entreprise moyenne en production agricole dans la MRC des Appalaches ou en Chaudière-Appalaches, ça peut ressembler à quoi comme nombre de têtes, par exemple? Ça va dépendre là, du type d'entreprise. C'est sûr que si on va dans le domaine un peu plus laitier, ça va dépendre là, vraiment de l'entreprise. Là, on peut avoir des entreprises qui vont passer de peut-être 25 vaches en lactation jusqu'à peut-être 300 vaches en lactation. Je n'ai pas fait le tour de toutes là, les statistiques, mais c'est des entreprises qui sont assez diversifiées. Comme dans le bovin de boucherie ou dans le lait ou même dans le porc,
c'est des entreprises qui vont souvent, ou pas majoritairement, c'est plus difficile à dire, il faudra voir les statistiques comme il faut, là, mais qui vont être diversifiées, qui vont faire de la sériculture en même temps qu'ils font du bovin de boucherie, ou même les producteurs laitiers qui vont faire de la sériculture. Fait que c'est des entreprises qui se complètent là, tout au long de l'année, qui travaillent très fort aussi, mais qui réussissent là, financièrement à bien s'en tirer. Là. OK. Si je vous demandais quels sont les défis à venir pour les productions animales dans la MRC? Bien, c'est sûr que les défis à venir, là, c'est toujours, là, on parle toujours de la relève agricole, là, c'est d'attirer des gens vers vers le secteur agricole. Je pense qu'on a déjà là, le nombre d'élus, là, les gens qui veulent venir en production agricole. La difficulté, c'est de les établir, je pense. Là, c'est de faire des liens avec les ressources qui sont déjà présentes pour avoir, oui, les établir, mais aussi les garder en production. Là. C'est pas un milieu facile, c'est un milieu qui est très intéressant, comme je parlais tantôt pour la flexibilité ou pour le retour à la terre, là, qu'on pourrait parler, d'avoir des valeurs qui sont, selon moi, là, assez qui sont de bonnes valeurs pour familiales, mais c'est sûr qu'il faut les aider financièrement autant et technique. Mais je pense que les ressources sont là. Le défi, c'est, comme je vous disais tantôt, peut-être de ramener les gens vers le service conseil, d'aller s'informer. Comme je vous parlais, on a le colloque bœuf qui s'en vient en Chaudière-Appalaches, mais on a des colloques d'établissement, on a des colloques lait, on a des colloques en agroenvironnement. Fait que de l'information, il y en a. Je pense que les gens viennent la chercher, mais notre défi à nous, là, les intervenants, c'est vraiment d'amener l'information aux producteurs le plus possible dans les prochaines années, puis de réussir là, à augmenter la rentabilité de leurs entreprises. Là. Est-ce que les ententes au niveau international, comme les ententes de libre-échange et tout ça, ça touche beaucoup le domaine de la production animale? C'est sûr que ça touche beaucoup le domaine de la production animale, là, surtout quand on parle là, des ententes qu'il y a eu de libre-échange, d'une fait qu'une bonne partie de nos productions animales là, sont gérées par quota, là, sont gérées par la mise en marché commune. Là. Sinon, les autres productions pourraient aussi y gagner, ceux qui ne sont pas sous quota. Fait que, c'est toujours difficile de dire quel impact que ça va avoir là, sur le milieu. On espère qu'il va y avoir le moins d'impact ou le plus d'impact positif. Mais c'est sûr que dans le porc et dans le bœuf, là, il peut y avoir un impact positif là, par rapport à une augmentation des exportations. Là. Est-ce que nos entreprises agricoles sont suffisamment en santé pour faire face à ces situations-là? Je crois que oui, la plupart, mais c'est sûr que c'est là-dessus qu'on travaille, comme je vous disais tantôt, là, d'amener le plus d'informations possible pour rentabiliser les entreprises, mais aussi les rendre un peu plus compétitives par rapport là, au monde extérieur, aux marchés qui sont rendus mondiaux. C'est sûr que les variations là, dans les prix des marchés, on les voit, on les ressent de plus en plus. Mais les entreprises qui sont bien ancrées, je pense qu'ils sont assez solides pour continuer. Là. M. Landry, on aura l'occasion de vous réinviter à nouveau pour parler de la relève agricole, mais on pourrait peut-être terminer cette émission par un conseil ou des conseils que vous pourriez donner à des gens qui désireraient se lancer dans la production. Oui, des gens qui voudraient se lancer dans n'importe quelle des productions, que ce soit animale ou végétale. C'est sûr que moi, mon créneau, c'est beaucoup plus animal, là, mais c'est prenez de l'information. Soyez pas gênés d'aller chercher l'information, mais surtout, pensez pas que vous êtes toujours... Des fois, les gens vont me dire « Ah, ben je suis peut-être d'avance un peu », mais non. Et les gens qui ont réussi à bien établir, là, souvent, ils sont rentrés en contact avec un organisme ou un autre, des fois 1 an avant l'établissement. C'est sûr que la formation, là, c'est important aussi là, d'aller soit se former avant ou même s'informer ou même faire là, soit du travail sur des fermes qui sont extérieures là, dans le domaine dans lequel on veut aller. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais trop préparé pour se lancer en production. Puis c'est d'aller chercher là, le maximum des aides, soit financières, mais aussi techniques là, qui sont disponibles. Les organismes sont là, je les ai nommés tout au long de l'entrevue. Là. Le ministère de l'Agriculture, la Financière agricole, le réseau Agri-Conseil. C'est tous des noms que vous pouvez trouver facilement sur l'Internet, puis que vous pouvez avoir de l'information, là, puis des ressources là, disponibles. OK. Et l'aide est disponible de région en région. Je présume, par exemple, le Chaudière-Appalaches a ses unités et les régions voisines ont les leurs. Oui, c'est sûr qu'il y a des programmes qui sont plus régionaux, là, qu'on va appeler là, un peu plus, qui répondent à des problématiques régionales, comme au ministère de l'Agriculture. Là, on a des programmes là, en Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme PADAR, qui sont pour plus la contention des animaux, pour essayer là, justement que les producteurs travaillent d'une façon plus sécuritaire, mais aussi pour le bien-être animal. Chaque région peut développer ces types de programmes, mais c'est sûr que les gros programmes sont provinciaux.
puis qui répondent là, vraiment à une problématique là, qui est présente là, sur le terrain. Alors, M. Landry, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Et puis, on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau pour parler de relève agricole. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Quant à vous, on vous invite à être des nôtres à une prochaine émission de cette série, l'agroalimentaire, chez nous, en Appalaches.